Faut dire les termes. Hein. Ceux qui disaient oui, les anglophones, ils ont les meilleurs youtubeurs, les meilleures théories. Ça, c'est un mythe qui est finito. C'est un mythe qui est finito comme les amiraux. C'est la vérité. Tu regardes leur power level catastrophique. Leur théorie la plus connue, c'est quoi? C'est le One Piece et sous Enies Lobby. Faut dire la vérité maintenant. Faut être honnête. Power leveling catastrophique, théorie catastrophique. Voilà. Même en bagarre, ils sont nuls. Je suis sûr que Kamaltero et Kitaro, ils les démarrent tous, ils sont 1 contre 1. Même pas, ils arrivent comme Garp et Sengoku contre Shiki, ils les démontent tous. Même à la bagarre, je suis sûr, Goji, ils les fument tous. Et Kamaltero et Kitaro, ils les détruisent. Je suis sûr et certain. Affiliés à eux, étaient alors leurs ennemis il y a de ça plus de 800 ans. Mais également que tous les ennemis du gouvernement... Ah ouais, ramène-nous Ohara, on te ramène Goji. Ah ouais, c'est qui leur autre... Ouais, vas-y, ouais, même. Ramène-nous... Voilà, ramène-nous, je sais pas moi, il y a qui d'autre ramène-nous, c'est pas grave, ramène-nous, ramène encore Ohara, tu sais quoi, ramène Ohara et tous ses amis, on te ramène qui? On te ramène juste Kamaltero et Kitaro. Hop, 2 contre 1, même pas 2 contre 1, 2 contre plein, ils vont gagner. Étaient alliés et que par conséquent, l'ancien... Même les Japonais, tu ramènes Uderon, on te ramène quoi? On te ramène Henrik. Henrik, il veut le mettre... gigantesque. Voilà, nous on a Goldie Soul, nous. Ah ouais, tu nous ramènes Ohara, nous on a Goldie Soul. Goldie Soul, il va le dire la géographie doit nous Kuni. Il va se défendre avec la géographie, il va gagner. Hein. Royaume dont parlait Clover abritait à l'origine des membres de toutes les races du monde. Cela aurait été le lieu du partage et de la liberté par excellence, et ce, peu importe l'espèce, la tribu, la taille ou la force. T'es méchant? Je suis pas méchant du tout, mais au contraire. J'ai dit que Kamaltero et Kitaro, ils prennent tous leurs youtubeurs à la bagarre. C'est la vérité. Cela, j'avais plusieurs arguments, par exemple les Minx et les hommes poissons. Nous ne savons absolument rien sur... Ouais, c'est des mecs qui portent des kimonos, hein. Tu te rends pas compte, ils vont leur faire des prises de judo, de karaté, ils vont les broyer, hein. Faut dire la vérité. Hein. Tu penses vraiment que Ohara peut faire quelque chose contre Kamaltero et Kitaro? Il est réaliste, exactement, je suis totalement réaliste. Ils sont arrivés, ils vont enlever leur kimono, mais ils sont foutus les anglophones là, ils sont... sur leur origine. Et moi je suis là, moi j'organise, hein. Moi je combats même pas, non, moi je laisse Kamaltero et Kitaro les détruire. Si ce n'est qu'une chose, la période à laquelle ils ont fondé leur civilisation. Par ce terme, j'entends surtout la période... Des techniques interdites, bon allez, on se concentre les gars. À laquelle ils ont habité et fondé le pays où nous les avons découverts. Il est dit des Minx qu'ils se sont isolés sur Zunesha depuis environ 1000 ans. Un millénaire. Et pour les hommes poissons, c'est plus ou moins la même chose puisque Neptune nous révèle qu'ils ont créé cette île, ou du moins qu'ils sont arrivés sur cette île il y a fort longtemps. Généralement, le fort longtemps dans One Piece équivaut à plus ou moins 800 à 1000 ans, voire plus encore. Donc les Minx et les hommes poissons n'ont pas toujours vécu sur leur île respective. C'est vous de se dire que tous les mystères, à la fin, il y a tout qui va se réunir. Hein. À la fin, l'auteur va tout regrouper, mais j'imagine même pas l'intensité du truc. Hein. On aura des chapitres, ce sera chargé en infos. Hein. Alors là, quand on aura... ça va être une immense dinguerie. Hein. Où étaient-ils avant? Eh bien, ils auraient pu vivre ensemble en harmonie avec tous les autres dans l'ancien royaume il y a de cela plusieurs siècles. Pour des questions évidentes de manque de place, certaines espèces, certaines tribus se seraient volontairement séparées de l'ancien royaume pour créer leur propre civilisation tout en restant alliés et en excellents termes. Ce qui serait un gros foreshadow pour moi n'est nul autre que la liste de vente des esclaves de l'archipel Sabaody. Il montre toutes les espèces qui subissent un travail. Humain, nain, minx, long bras, longue jambe, reptilien, homme poisson, géant, sirène. Et en bas, il y a quoi? Sengoku. Trafic ouvert aux yeux du monde et toutes les espèces contre le gouvernement en feraient partie. Il s'agirait donc des espèces ayant comme origine très ancienne, bien plus vieille que 1000 ans, l'ancien royaume disparu. Bien sûr, nombre d'entre elles ne seraient pas citées comme les Lunarians ou les Shandia, car considérées comme disparues aux yeux du monde. Oh là 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 là. Regarde un petit peu King là. Waouh, ce King là, il est... Oh là là. Ou d'une rareté extrême. Et effectivement, en parlant des Shandia, Shandora n'était pas en reste en tant que partie de l'ancien royaume, et je m'en suis rendu compte davantage aujourd'hui grâce à ce chapitre. La magnifique cité d'or que les Mugiwara... On vivra ça ensemble, effectivement. Vous me retrouverez bien évidemment sur YouTube et en live, bien sûr. Vous me retrouverez surtout pour parler de Sengoku. Hein. Ah ouais, moi, le seul truc que j'attends, c'est Sengoku. Il y avait 2 trucs que j'attendais. J'attendais la fin des amiraux. Bon, c'est fini. Maintenant, j'attends Sengoku. J'attends la prochaine masterclass de Sengoku. Hein. C'est tout ce que j'attends. Hein. C'est maintenant, voilà.
ont visité dans le ciel se trouvait à l'origine sur la mer Bleue. Plus encore, malgré la distance qui la sépare de Wano Kuni et du caractère isolationniste de cette dernière, ces deux îles semblaient avoir une forme de commerce entre elles. Wano Kuni est la seule nation capable de produire et travailler le granit marin, granit qui fut utilisé à Chandora, notamment chez Wiper et les patins qui l'utilisent à de nombreuses reprises. Les deux cités ont également le surnom de Cité d'Or. On attend Mihawk aussi. En vrai de vrai, est-ce qu'on attend vraiment Mihawk? En vrai de vrai, je pense que le cas Mihawk est terminé, je pense. Hein. Au bout d'un moment... Mais bon, en vrai, oui, hein, en vrai, on attend Mihawk aussi, oui, en vrai, pourquoi pas. Hein. Chandora, car comme nous avons pu le voir, était recouverte d'or que Ener a récupéré. Et Wano Kuni, comme cela a été révélé au chapitre 937 par Gyokimaru, était connu pour être le pays de l'or dans le monde entier. Mais là où c'est dingue, c'est à quel point le schéma de l'ancien Wano Kuni et de l'ancien Chandora a été maintenu avec une précision exacte par Oda. On apprend aujourd'hui que Wano Kuni est un pays constitué de deux parties, la partie haute, l'actuelle, ainsi que la partie submergée, la nation antique. Eh bien c'est presque la même pour Chandora. Le pays est constitué de deux parties, le sommet de la cité visible à tous et la cité purement et simplement cachée et ensevelie. Les deux prétendues cités d'or sont quasiment pareilles. C'est fou, mais ça l'est encore plus en réalisant qu'avant son apparition dans l'œuvre, Cricket suspectait la présence de Chandora au fond de la mer. Regardez ce que Goji fait pendant que Uarat, ça fait 45 ans, il dit que le One Piece est sous Enies Lobby. Ah non. C'est ce qu'avait écrit son C'est un autre niveau. ancêtre Norlan, qui, en revenant sur l'île de Jaya, ne retrouvait plus la cité d'or qu'il avait tant vantée auprès de son roi. Et l'une de ses hypothèses était qu'elle fut engloutie par les eaux. Vous l'aurez compris, tous ces royaumes antiques seraient donc liés et auraient été connectés par le passé à ce Big up Marco Di Marco. royaume majestueux que dévoilait Clover. Wano Kuni en serait l'un Marco qui bien évidemment donne le combat de sa vie à Aramaki. Mais bon, vous le saviez déjà. d'eux, bien évidemment, et il le prouve encore plus aujourd'hui. Mais alors, qu'est-il arrivé à ce fameux ancien royaume dont on parle tant? Où se trouve-t-il aujourd'hui? J'ai toujours pensé que Laftel était cet ancien royaume et D-Nice. Roger aurait donc On est des gamins. D-Nice. mis les pieds sur cette ancienne nation qu'ils ont simplement renommée. Pourtant, Don Peace. eh bien, justement, pourquoi faire? Pourquoi renommer une île un royaume s'il avait déjà un nom à l'époque, un nom que craignait justement le gouvernement mondial au point d'exécuter immédiatement Clover? C'est à cause de Uarat. Un nom qu'aurait forcément découvert Roger en arrivant sur place et en découvrant l'histoire. Et si tout simplement, l'ancien royaume était lui aussi englouti, comme tous les royaumes antiques que nous avons pu découvrir dans One Piece jusqu'à présent. Que l'île qu'a découvert Roger et renommée en Laftel ne soit Regardez. Goji parle de trucs intéressants, Raftail et tout. T'as Uarat, il dit quoi? Dragon et la mère de Luffy. Non, c'est pas sérieux. pas vraiment l'ancien royaume qui a disparu, car celui-ci serait submergé dans les mers de Grand Line, il n'en serait qu'une infime partie et le véritable One Piece se cache peut-être dans les fonds marins que seuls Poséidon et les rois des mers pourront révéler. Bah ouais. Et le plus ironique dans tout ça, c'est que le comportement des Tenryubito aurait pu nous Uarat. laisser penser une telle chose. Le gouvernement mondial a cherché un point bien précis du monde pour s'établir, le grand continent de Red Line. Situé à plusieurs kilomètres de hauteur au sommet du monde, ici et quelle que soit l'arme antique, ils ne pourraient pas subir ce qu'ils ont eux-mêmes fait subir à l'ancien royaume. Ils ne pourraient pas finir engloutis dans les fonds marins. L'ancien royaume n'est qu'un nom générique donné à cette cité antique et majestueuse, car tous les royaumes disparus que nous découvrons avec les Mugiwara pourraient parfaitement être nommés de la même façon. Wano Kuni, Chandora, ces deux nations Regardez, Wano Kuni, Chandora. L'autre, il est bloqué en 2012. Il te dit Dragon et la mère de Luffy. Même en 2012, on disait pas ça. Non, je crois même en 2012. Hein. C'est un gris qui nous a proposé. exceptionnels ont malheureusement subi le même sort que le royaume principal auquel ils étaient rattachés, cette capitale de la liberté qui aurait aujourd'hui disparu dans les fonds marins. Il est vrai que la localisation de cet ancien royaume est sujet à beaucoup de théories. Ici ce n'est qu'une vision différente, mais il va sans dire que ce soit dans l'eau, sur terre ou dans les airs, le royaume détruit par le gouvernement mondial peut se cacher absolument de partout. En tout cas, cette révélation de l'ancien Wano Kuni était très inspirante et ce n'est pas fini car il faut encore parler de la construction des murs autour de l'île ainsi que de Pluton sommeillant au fond de celle-ci. Pour ce qui est de la construction des frontières permettant l'accumulation de l'eau de pluie, il faut dire que ce n'est pas banal et la seule chose que nous sujet, c'est Oden qui nous l'a dit. Les Kozuki en seraient à l'origine. Comment ont-ils Il y en a plein qui disent Mihawk supérieur à Oden. Faut dire les termes. Le bain d'huile. Vous pensez que Mihawk tient combien de temps? Contrairement à lui. Spectacle continue, hein.
Il bâtit une telle construction, eh bien désolé, mais une fois de plus, la seule chose qui me soit venue en tête, c'est la présence de divinité des éléments. Je vous 3 secondes. Mais oui, mais Oden, c'est quelque chose d'autre. En fait, il y en a qui captent pas. Faut arrêter le délire du épéiste avec le titre et tout. Faut arrêter. Faut arrêter. C'est quoi le rapport? Ben, la résistance, mon ami. Attends. Quand même. Faut arrêter. Oden, il est dans un groupe où il y a Roger. On dit pas que Oden égale forcément Roger, mais il est dans un groupe où il y a Roger. Voilà. Tout est là, quoi. Je vous en ai parlé pendant les 2 dernières Genre en mode, j'avais un mec qui était dans le groupe de Roger et tout, à Marineford, qui courait après Luffy, et Crocodile a arrêté. Vous voyez, vous me forcez à revenir sur Mihawk. reviews, j'ai vraiment pas envie de me rabâcher pour vous, mais aussi pour moi. Alors sans aller dans les détails, les dieux cités à Chandora auraient bien existé et servaient à maintenir l'équilibre du monde. Contrairement aux armes antiques, elles aussi des divinités, ces dieux n'avaient pas le pouvoir de détruire mais de sauver. Parmi les dieux cités dans le rituel des Chandia, outre le dieu du soleil et dieu de la forêt que j'ai largement assez mentionné, se trouvaient le dieu de la terre et le dieu de la pluie. Forcément, quand dans ce chapitre nous apprenons qu'une barrière de roche a été créée pour protéger Wano Kuni et que la pluie s'est accumulée à l'intérieur au point d'engloutir et de préserver l'ancien Wano, il ne m'a pas fait... Honnêtement, je pense que les babouins rivalisent avec Mihawk. Non, vous êtes des gamins, vous êtes pires que moi. fallu longtemps pour relier tout ça à ces fameux dieux manquants. Le dieu de la terre aurait créé la barrière et le dieu de la pluie aurait inondé l'ancien Wano Kuni. Le dieu de la terre a construit. Le dieu de la terre a fait les protections. Et le dieu de la pluie a rempli. En fait, techniquement parlant, remplir autant de trucs d'eau, en vrai, c'est pas déconnant de parler de dieu de la pluie. Hein. C'est vraiment pas déconnant. C'est fort intéressant. Pour le préserver et permettre à ses habitants de vivre au-dessus de la mer, au sommet de la barrière. Pour ce qui est de leur identité, ça reste forcément un mystère. Est-ce Oz, le transporteur de continents, Soit c'est le dieu de la pluie, soit c'est le pipi de Zunesha. ou l'un des membres de son espèce, l'un des tout premiers utilisateurs du fruit de la roche comme celui de Pika? Je suis pas encore convaincu à 100% de tout ça. Il pourrait s'agir simplement d'un personnage inconnu au bataillon et ça malheureusement on ne peut pas encore le prévoir. Bon, je vais pas m'étendre plus sur cette partie, si je dois le faire ça sera dans une vidéo dédiée, donc on va passer directement au vif du sujet. Non, Shanks ça vient juste après, ne vous en faites pas. Ah, il sait très bien qu'on va en parler, Goji, il est au courant, il connaît les bails. En effet, l'arme antique a été une nouvelle fois mentionnée. Il connaît les bails, il sait très bien que c'est le moment, ils ont perdu, c'est fini. Avec les révélations qu'elle sommeille au fond de Wano Kuni et que pour la libérer, il faudra briser les frontières du pays. Alors c'est au mot près ce que j'avais dit dans ma review du chapitre 1050. Oui, mais non, mais Rio, mais tu ne comprends pas, Rio, il faut arrêter de parler de puissance, Rio, il faut parler des armes antiques. Ok, bah écoutez, pourquoi pas. Hein. C'est pas comme si dans armes antiques, il y avait armes. C'est pas comme si la seule info qu'on avait, c'est qu'ils peuvent détruire le monde. Mais bon, pourquoi pas, ce n'est pas lié à la puissance. Non. En 3, Non. pour libérer Pluton, il faudra ouvrir le pays, mais ça paraît tellement évident que tout le monde a dû penser à ça, alors je vais pas m'en vanter. Mais maintenant, voir un petit peu plus clair dans ce qu'Oda a voulu faire avec cette arme antique. J'avoue, dinguerie. Les pro Amiro, dites-vous, ils font des réunions en vocal pour parler d'Oda. Et le titre, c'était quoi? Le procès d'Oda. Vous vous rendez compte de la dinguerie? On m'a envoyé le screen, j'ai pété un câble. Le procès d'Oda. Parce qu'il a été cohérent, ils font le procès d'Oda. Pour ça, il faut reprendre un peu la chronologie de One Piece et surtout suivre Le quoi? Ouais, non, je déconne pas. Le procès d'Oda. les faits et gestes d'Oden. Oden voulait à l'origine simplement découvrir le monde. J'imagine même pas la discussion dedans. Ils ont dû dire des dingueries, genre en mode oui, mais non, mais normalement, Rikugyo, il gale Shanks. Je sais même pas ce qu'ils ont dit dedans. Sauf erreur de ma part, à aucun moment la mention d'ouvrir les frontières de Wano Kuni n'a été faite. Ah, mais il y en a plein qui sont pas au courant et tout, mais il y a des anglophones qui pètent les plombs, qui insultent Oda et tout. Hein. Ah, mais laissez tomber. Hein. On m'a envoyé des screens, des gens qui tentaient de me débunker moi, qui commencent à insulter Oda et tout. Hein. Ah ouais, mais c'est totalement réel. Hein. Parce qu'en fait, ils savent qu'ils ont perdu. J'ai même pas besoin de les débunker moi. L'auteur s'en est chargé pour moi, en fait. L'auteur l'a fait directement dans le manga. Donc c'est normal qu'ils pètent les plombs, mais c'est totalement normal. Mais en fait, ces gens-là ne savent pas gagner, ils ne savent pas perdre. Faut être honnête. Quand ils pensaient avoir gagné avec Rikugyo,
Ils ont fait quoi? Ils ont insulté. Alors, vous êtes ça parce que vous pensez ça. Gagner, ils ne savent pas. Perdre, ils le savent encore moins. C'est pire en fait. Ils insultent carrément Oda là. Foutu spectacle. Avant son arrivée sur l'Aftel. Ce n'est qu'au chapitre 968, en rentrant de son voyage avec Roger, qu'Oden dévoile sa volonté, son rêve, son ultime et nouveau objectif, ouvrir Wano au monde avant le jour où Le Ro Jackson, c'est nous. Joy Boy apparaîtra. Ce jour qui arrivera dans 20 ans. Encore après, au chapitre 972, celui marquant sa mort, Oden expliquera brièvement la fermeture de Wano Kuni à Sefuro. Et il y a bien longtemps, c'est le clan Kozuki qui a été responsable de la fermeture du pays au reste du monde, dans le but de protéger Wano d'un grand pouvoir extérieur. Rappelons que c'est ce qu'il a sans doute découvert sur l'Aftel, puisque lui-même a écrit dans son carnet de bord qu'il avait pris connaissance de toutes les vérités du monde et de ce que sont les armes antiques. Et la notion du temps ramène au siècle oublié, ce qui est aujourd'hui confirmé. Alors voici donc ma théorie suite à ces révélations et à ce chapitre. Osons le dire, la théorie de Goji prend toute la carrière de Urarat. C'est bon, faut dire la vérité maintenant. D'un moment, en 2022, on dit les termes, quoi. C'est Joy Boy.